Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Je m'appelle Isaac, j'ai 27 ans et j'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante. Mais à un moment de ma vie, j'ai douté. Je me suis éloigné de l'islam, pensant que j'avais trouvé plus de logique ailleurs, plus de liberté, peut-être plus de vérité. Mais plus je cherchais, plus je me perdais. Et aujourd'hui, Dr Zakir Naik, j'aimerais vous poser une seule question, sincèrement. Pourquoi ai-je eu l'impression d'avoir raison en quittant l'islam alors qu'aujourd'hui je sens que quelque chose me manque? Quelle est cette vérité que, selon vous, j'ai ignorée? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mon cher frère Youssef, qu'Allah te bénisse pour ton courage, ta sincérité et ta quête de vérité. Et merci à notre audience musulmans, chrétiens, croyants et chercheurs de sens d'être ici. Dans cet esprit de dialogue et de respect, tu as dit quelque chose de très important, Youssef. J'avais l'impression d'avoir raison. Et c'est justement là que commence le chemin de la réflexion. L'impression d'avoir raison ne garantit pas la vérité. Dans le Saint-Coran, Allah exalté soit-il dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 256, « La vérité se distingue clairement de l'erreur. Mais encore faut-il chercher la vérité avec humilité, pas seulement avec l'émotion ou la culture du moment. » Tu sais, frère Youssef, beaucoup de jeunes, en Occident comme en Orient, quittent l'islam non pas parce qu'ils le comprennent trop bien, mais parce qu'ils ne le comprennent pas assez profondément. Ils entendent des arguments. Pourquoi prier 5 fois? Pourquoi ne pas boire? Pourquoi l'islam impose-t-il des règles? Et ils se disent « je veux être libre ». Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce faire ce que l'on veut ou comprendre pourquoi on existe? Allah dit dans Sourate Ad-Dariyat, 50 et 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et dans un autre verset, Sourate Al-Mulk 67.2, « Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Autrement dit, la vie n'est pas un hasard, ni une liberté absolue. C'est un test. Quand on quitte l'islam en pensant qu'on devient plus rationnel, on oublie que la vraie rationalité, c'est de reconnaître la sagesse du Créateur. Regardons un instant le Coran, Youssef. Tu es un homme intelligent. Tu veux des preuves. Tu veux comprendre. Alors posons une question logique. Comment un homme illettré, vivant au 7e siècle, a-t-il pu produire un livre aussi cohérent, précis et scientifiquement exact? Allah dit dans Sourate An-Nisa 4.82, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. » Ce verset est un défi. Allah invite l'humanité à réfléchir. Et lorsque les gens réfléchissent sincèrement, ils découvrent que le Coran ne se contredit jamais. Il parle de biologie, d'embryologie, d'astronomie, de géologie, avec des vérités que la science n'a confirmées que bien plus tard. Et pourtant, ce livre ne parle pas de science. Il parle de signes. Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 40 et un verset 53. Tu vois, Youssef, l'islam ne demande pas de croire aveuglément. Il demande de réfléchir. C'est ce que j'appelle la foi raisonnée. Tu as dit, mon frère, que tu sentais aujourd'hui qu'il te manquait quelque chose. C'est normal, car l'âme a été créée par Allah, et rien ne peut la nourrir sauf le rappel d'Allah. Dans Sourate Ar-Ra'd 13.28, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? On peut posséder la richesse, la réussite, la liberté apparente. Mais si le cœur est vide, l'âme crie silencieusement « Reviens ». Et ce retour ne se fait pas par peur, mais par amour. Certains quittent l'islam parce qu'ils voient des musulmans imparfaits. Mais, Youssef, l'islam ne se juge pas par les musulmans.
L'islam se juge par le Coran et par le prophète. Le prophète Mohammed a dit « Les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le véritable islam, c'est la paix, la justice, le respect et surtout l'amour de la vérité. Et c'est cette vérité qu'Allah t'appelle à redécouvrir. Tu vois, frère Youssef, quitter l'islam ne change pas la vérité. Cela change seulement ta perception de la vérité. Tu peux éteindre la lumière d'une lampe, mais cela ne change pas le soleil. La lumière d'Allah est toujours là. Allah dit dans sourate As-Saf 61:8, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Et le prophète a dit dans un hadith authentique, « Celui qui goûte à la douceur de la foi, c'est celui qui aime Allah et son messager plus que toute autre chose. » Youssef, si tu es sincère, si tu demandes à Allah dans ton cœur, « Ô Allah, guide-moi vers la vérité, même si je l'ai oublié, crois-moi, il te guidera. » C'est sa promesse. Mes chers frères et sœurs, si ce dialogue t'a touché, partage-le. Car peut-être qu'une âme, quelque part, retrouvera le chemin d'Allah à travers une simple vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo, la partager à vos proches et à commenter ensemble « Allahu Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la lumière de la vérité. Lorsque nous parlons de revenir à l'islam, il est essentiel de comprendre que ce retour n'est pas un acte de peur, ni une obligation imposée par la société, mais un cheminement de l'âme vers la vérité. Prenons l'exemple de beaucoup de personnes qui se sont éloignées, comme Youssef l'a partagé. Elles croyaient que la liberté consistait à s'éloigner de certaines règles, mais la véritable liberté, selon le Coran, c'est la liberté de l'esprit et du cœur. Allah dit dans sourate Al-Mujadila, 58:11, « Allah élèvera ceux d'entre vous qui auront cru et ceux à qui le savoir aura été donné, à des degrés élevés. » La foi n'est pas une limitation, elle est une élévation. Quand nous comprenons pourquoi Allah a prescrit certaines règles, elles ne sont plus un fardeau, mais une guidance. Pour beaucoup de jeunes musulmans qui doutent, une des questions majeures est la suivante. Le christianisme a-t-il une part de vérité? Bien sûr, nous reconnaissons que les chrétiens croient en un Dieu unique. Allah dit dans sourate Al-Maïda 5:73, « Ceux qui disent « Allah est le troisième de trois » sont des mécréants. » Ce verset souligne l'importance de l'unicité d'Allah, mais il ne condamne pas la recherche sincère de la vérité ni le dialogue respectueux. Le prophète Mohammed a encouragé la discussion respectueuse. Invite les gens vers Allah avec sagesse et belle exhortation. Coran 16:125. C'est pourquoi dans cet espace, nous pouvons parler, poser des questions et apprendre les uns des autres, sans haine, sans jugement. Youssef, tu te demandes pourquoi quitter l'islam donne parfois un sentiment de liberté ou de raison. Le Coran explique que l'homme est souvent trompé par ses désirs et son ego. Sourate Al-Jathiyah 45:23 dit « As-tu vu celui qui a pris sa passion pour son Dieu? Allah l'égarera et scellera son ouïe et son cœur, et il mettra un voile sur sa vue. » En quittant l'islam, beaucoup pensent agir par raison, mais en réalité, ils suivent des passions temporaires. La vraie raison est celle qui reconnaît la guidance divine. Le retour à l'islam, ce n'est pas revenir à un système, c'est revenir à l'évidence de la vérité. Dans notre dialogue, il est essentiel de rappeler « Le Coran ne se contente pas de déclarations abstraites. Il nous invite à observer l'univers et nous-mêmes. » Sourate Al-Ghashiyah 88, 17-20 dit « Ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel, comment il a été élevé? Et la montagne, comment elle a été posée? Et la terre, comment elle a été étalée? » Ces versets montrent que l'observation, la réflexion et le questionnement sont non seulement permis, mais encouragés.
La foi et la raison ne s'opposent pas. Elles se complètent. C'est exactement ce qui ramène les âmes égarées, comme celle de Youssef, vers la vérité de l'islam. Dans cette salle, nous avons des musulmans et des chrétiens. Il est fondamental de comprendre que l'islam ne prône pas la haine des autres religions. Allah dit dans Sourate Al-Kafirun, 109:6, « À vous votre religion, et à moi ma religion ». Cela ne signifie pas que nous renonçons à la vérité. Cela signifie que nous respectons la liberté de conscience et la dignité humaine. Lorsque nous discutons, nous devons toujours le faire avec courtoisie et compréhension. Le dialogue n'est pas pour convaincre par force, mais pour éclairer par la raison et la sagesse. Pour convaincre, la meilleure méthode n'est pas le jugement ni l'attaque. C'est la miséricorde, la sagesse et l'exemple personnel. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quand un jeune comme Youssef revient vers l'islam, ce n'est pas une défaite pour lui, ni un triomphe pour les autres. C'est un acte de connaissance, de paix intérieure et de retour à la lumière. Chaque question sincère, chaque doute honnête est une opportunité pour apprendre et grandir. Regardons Youssef et tous ceux qui doutent. Ressentez-vous ce vide intérieur quand vous vous éloignez de la vérité? Avez-vous examiné la logique, les signes et les enseignements du Coran? Êtes-vous prêt à chercher la lumière avec sincérité, sans orgueil et sans préjugés? Allah dit dans Sourate Al-An'am, 625, « Allah fait entrer dans la guidance celui qu'il veut et égare celui qu'il veut. » Mais il ajoute toujours, « La porte est ouverte à celui qui cherche avec sincérité. » Frère Youssef, je vois dans tes yeux la sincérité et le désir de comprendre. Et c'est exactement ce que le prophète nous a enseigné. Chercher la vérité avec honnêteté et humilité. Le retour à l'islam n'est jamais une question de honte ou de peur. C'est un chemin vers la lumière, vers la paix intérieure et la certitude que notre Créateur est unique, juste et miséricordieux. Chaque fois qu'un cœur sincère se tourne vers Allah, il retrouve la sérénité et l'évidence que la foi n'est pas un fardeau, mais une guidance précieuse. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'éclairer avec tant de sagesse. Merci à toi, Youssef, pour ton ouverture et ton cœur sincère. C'est exactement cela que nous devons tous cultiver. Écouter, réfléchir et agir avec vérité et humilité. À vous tous, chers spectateurs, musulmans, chrétiens ou chercheurs de vérité. Si cette discussion vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité. Aimez cette vidéo, la partager avec vos proches et surtout à participer dans les commentaires, poser vos questions, partager vos réflexions et vos expériences. Que cette discussion soit une lumière pour vos cœurs et vos esprits, et qu'Allah vous guide tous vers la vérité.